La lecture se situe à Ésaïe 39. Ésaïe 39, ça nous fait 8 versets à lire ensemble, c'est-à-dire à l'unisson, à la gloire du Seigneur. Ésaïe chapitre 39. Et nous allons lire ensemble. Lisons ensemble, frères et sœurs. En ce même temps, Mérodach Balada, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias en eut de la joie et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, « Qu'ont dit ces gens-là, et d'où sont-ils venus vers toi ?» Ézéchias répondit, « Ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. » Ésaïe dit encore, « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Ézéchias répondit, « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Ésaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car ajoutera-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie, dès le Seigneur bénir et sanctifier la lecture de sa sainte et agréable parole. Frères et sœurs, mes bien-aimés en Christ, pour la plus parfaite édification commune de nos âmes, veuillez vous rasseoir. Je m'en vais vous entretenir de ce sujet disant, comment gérez-vous vos victoires? Hein? Comment gérez-vous vos bénédictions? Comment gérez-vous vos délivrances? Nous avons vu dimanche dernier que le roi Ézéchias était malade. Hein? Nous avons vu que Dieu l'a guéri miraculeusement. Dans sa souveraineté et par un acte de bonté, Dieu lui accorda un sursis de 15 ans. C'est-à-dire 15 années de vie supplémentaires. Et j'ai parlé du fait que Ézéchias, ce serviteur de Dieu fidèle, a expérimenté la plénitude de la présence de Dieu. On s'en souvient bien. Il a vu que Dieu a jeté ses péchés loin derrière lui, derrière le dos de Dieu. Une manière pour l'homme de Dieu de dire que Dieu a pardonné l'ensemble de ses péchés. On a vu que Dieu a usé de bonté envers son serviteur, non seulement en le délivrant de la maladie, mais également en l'aidant dans sa faiblesse. Apparemment, il doutait un peu et il demanda un signe à Dieu, à l'effet que Dieu va accomplir sa promesse
de le guérir. Et Dieu, dans sa grâce, lui accorda le signe dont on a parlé dimanche dernier, frères et sœurs. Ézéchias a expérimenté la plénitude de la présence de Dieu également, en expérimentant les compassions de Dieu qui a vu ses larmes et qui s'en est chargé. Dieu qui a vu ses larmes et qui s'en est occupé, qui a adressé ses larmes, frères et sœurs. Il a expérimenté le fait que Dieu a le contrôle absolu sur l'univers tout entier, en l'occurrence sur le soleil, frères et sœurs, en ce que Dieu fit reculer le soleil de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Il a vu pas mal de choses. Gloire à Dieu. Et au terme de cette expérience, frères et sœurs, mes bien-aimés en Christ, chers amis internautes, nous entendons Ézéchias dire au verset 18 qu'on n'avait pas lu dimanche dernier, ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Quelle belle promesse, quelle belle confession de foi, frères et sœurs. Mais regardons maintenant au chapitre 39. Je me propose de nous faire réfléchir, vous et moi, sur la fragilité humaine. Vous entendez ça, là? Je me propose de nous faire réfléchir ce matin, vous et moi, sur la fragilité humaine. Cet homme qui a fait cette si belle promesse en Ésaïe 38, depuis les versets 17 jusqu'au verset 20. Regardons le chapitre 39 pour voir comment il a été fragile. Et comment nous, après lui, on est fragile. Verset 1er. Verset chapitre 39. En ce même temps, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Babylone est un grand empire, un grand royaume. Le roi de Babylone apprend, comme vous et moi, nous l'avons appris, que Ézéchias, roi de Juda, a été guéri d'une maladie à la mort, une maladie en phase terminale. Il envoie son fils et des fonctionnaires. En ce temps-là, c'est un peu comme cela que ça fonctionnait. Il envoie son fils et ses fonctionnaires, en l'occurrence des diplomates, des chargés d'affaires, avec une lettre et un présent, un cadeau, auprès du roi Ézéchias, guéri. Une façon pour lui de dire « Félicitations, mon cher collègue. Nous nous réjouissons avec toi de votre restauration. » Je paraphrase à peine. Jusque-là, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que Ézéchias n'a pas tenu
sa promesse envers l'Éternel qui l'a guéri. Je ne sais pas s'il le fera après, mais dans ce contexte, il ne l'a pas fait. Il n'a pas tenu sa promesse envers l'Éternel qui l'a guéri. Promesse abondante de louange, de gloire à l'Éternel. Le problème ici, c'est que Ézéchias n'a pas mis en application ce qu'il a appris de la parole de l'Éternel. Psaume 96, qui dit, il faut déclarer la gloire de l'Éternel parmi les nations. Il faut déclarer les actions merveilleuses de l'Éternel. C'est où fait donc parmi les nations. Ézéchias a appris cela, il a promis cela, mais il n'a pas fait cela à l'oratoire. Lui qui a expérimenté la gloire de Dieu à plus d'une reprise, incluant sa maladie, il n'a pas tenu promesse. Verset 2. Qu'a-t-il fait à la place? Qu'a-t-il fait à la place? Au lieu de tenir sa promesse de glorifier Dieu devant les nations, qu'a-t-il fait à la place? Verset 2. Ézéchias en eut de la joie, suivez-moi bien, et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Et le texte dit, il n'y a rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses problèmes, dans tous ses domaines. Voilà le problème. Voilà le problème. Ézéchias a trouvé une occasion en or de raconter la gloire de l'Éternel, de raconter les merveilles de l'Éternel, de raconter les hauts faits de l'Éternel. Il a préféré parler de lui. Il a préféré parler de lui. Il a préféré se mettre en évidence au lieu de mettre Dieu en évidence. Dieu l'a délivré plus d'une fois. Dieu l'a délivré de ses ennemis, au chapitre 37, et Dieu l'a délivré de la maladie. Il a promis monts et merveilles à Dieu. Au lieu de faire cela, il appelle les chargés d'affaires et il leur dit, je paraphrase à peine, laissez-moi vous montrer à quel point je suis grand. Voyez tout ce que je possède. Ici, ce sont mes magasins. Là, ce sont mes trésors. En haut, c'est mon arsenal militaire. Aucune mention du nom de Dieu qu'il a délivré l'oratoire. Aucune mention de la grâce de Dieu. Aucune mention de la faveur de Dieu. Aucune mention de la fidélité de Dieu. Aucune mention de la bonté de Dieu. Voyez-vous à quel point nous sommes fragiles, vous et moi? Cet homme qui a servi le Seigneur avec
fidélité, ce n'est pas n'importe qui. On parle d'Ézéchias, un homme de Dieu, un homme de bien, un homme fidèle. Un homme qui a brandi son bilan devant Dieu lorsqu'il cherchait la face de Dieu pour son salut, pour sa guérison. Et ici, en un laps de temps, du chapitre 38 au chapitre 39, il a oublié Dieu. Il a oublié Dieu. Le désir du cœur d'Ézéchias est maintenant de s'élever à la place de Dieu. Il cherche à s'élever à la place de Dieu. Le désir de son cœur maintenant au chapitre 39, c'est de s'attribuer le mérite de Dieu. C'est de s'attribuer la gloire de Dieu. Lorsqu'il était dans la détresse, qu'avons-nous vu? On vient de le lire, verset 18 à 20. Ah, pas besoin de les relire. Il a promis à Dieu de le louer, de saisir toutes les occasions que Dieu lui donne, de raconter la gloire de Dieu. Et comme c'est souvent, la réaction de Dieu ne s'est pas fait attendre. Dieu dit clairement à son serviteur qu'il est mécontent de son attitude, qu'il est mécontent du fait qu'il n'a pas tenu ses promesses de le louer, de le glorifier. Verset 3 à 7. Verset 3 à 7, l'oratoire. Isaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, qu'ont dit ces gens-là? Et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, on l'a lu ensemble déjà, ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Isaïe dit, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien de mes trésors que je ne leur ai fait voir. Puis vient le jugement de Dieu qui signifie son mécontentement de l'oubli de son serviteur, de le glorifier en toute circonstance et en toute occasion. Verset 5 à 7, alors, Isaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici, le temps viendra où l'on apportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison. Ce que tu as préféré montrer aux hommes, plutôt que de montrer Dieu aux hommes, Dieu les fera aller chez ces hommes-là. Et où l'on apporte à Babylone tout ce qui est dans ta maison, et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Pourquoi un tel jugement, l'oratoire? Les jugements de Dieu sont justes. Les jugements de Dieu peuvent être sévères, mais les jugements de Dieu sont parfaits. Parce que Dieu est parfait, son œuvre est parfaite. Qu'est-ce qu'il y a de mal, l'oratoire? À exhiber, à montrer, à être ostentatoire avec nos réalisations. Qu'est-ce qu'il y a de mal à exhiber nos bénédictions, nos réalisations? Qu'est-ce qu'il y a de mal à exhiber, à parler de nos succès? Qu'est-ce qu'il y a de mal à parler de nos victoires? Qu'est-ce qu'il y a de mal à montrer nos richesses? Ce qu'il y a de mal, c'est lorsqu'on le fait en oubliant Dieu. Ça va? Ce qu'il y a de mal, c'est l'orgueil qui accompagne cela. Ézéchias aurait dû parler de Dieu à ces gens-là. D'autant que ces gens-là ont précisé
C'est une demi-vérité, ok? Cela dit. On précisait qu'ils sont venus le voir parce qu'ils ont appris qu'il était malade. Il aurait dû profiter de l'occasion, saisir l'occasion pour raconter son témoignage. De quelle manière Dieu l'a guéri. Qui côté mon Dieu te prend? Est-ce que l'église est là? Ce n'est pas pour ça que vous venez vrai. Vous venez pour l'autre raison, tout. On le verra peut-être si on a le temps, sinon ce n'est pas grave. Ce sont ses ennemis. Mais raison de plus. Mais il n'y a pas que cela qui constitue l'erreur d'Ézéchias. En fait, il y a 3 problèmes dans un. À part l'orgueil d'Ézéchias qui fait problème au regard divin, à l'appréciation divine, il y a aussi sa naïveté. Ça me dit là l'église, il y a aussi sa naïve, comme Joseph, qui était naïf. Il y a aussi son indiscrétion qui fait problème. Je dis un message la plate, oui, matin là. Message la plate matin, oui, là. Il y avait sa naïveté. Il y a aussi son indiscrétion qui fait problème, en plus de son orgueil. On peut montrer nos réalisations, mais à qui nous montrons nos réalisations? On peut bien montrer nos réalisations, mais dans quel but nous montrons nos réalisations? Qu'est-ce qui nous anime comme intention quand nous exhibons nos réalisations, nos bénédictions, nos progrès, nos succès, nos victoires? Une autre grille d'observation de la fragilité humaine à travers la vie d'Ézéchias apparaît au verset 8. Hein? L'Écriture va nous montrer à quel point vous et moi nous sommes fragiles aussi à la faveur du verset 8. Soyez attentifs et attentives, peuple du Seigneur. Verset 8. Ézéchias dit à Isaïe, quand le jugement est tombé, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Pas bonne parce que le jugement de Dieu est parfait, comme David dirait, comme David a déjà dit. Non. C'est bonne parce que il s'est éloigné de Dieu. C'est bonne parce qu'il s'est éloigné de Dieu. Il est à 1000 lieues de Dieu après sa délivrance. Jérusalem va être conquise. Tout ce que vous avez à Jérusalem sera transféré à Babylone. Ce que vos pères ont fait, ont trimé dur à réaliser, va être transporté à Babylone. Vos fils vont être captifs à Babylone. Et maintenant, tu dis que tout cela est bon. Pourquoi c'est bon? Pourquoi c'est bon? Car, verset 8, car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. En d'autres termes, ce n'est pas grave, car de toute façon, cela arrivera après ma mort. Le sort des autres importe peu pour lui. Ce n'est pas grave si l'avenir de ses descendants est sacrifié. Il a perdu son bon sens spirituel, cet homme.
Ézéchias, ce visionnaire, un homme fidèle, intègre à Dieu, quelques versets auparavant, nous le voyons remercier Dieu, nous le voyons louer Dieu, et maintenant, il est pris dans le piège de la fierté. Il est pris dans le piège de l'exaltation de soi. L'oratoire, peuple du Seigneur, ce texte est consigné et canonisé pour que vous et moi, nous soyons constamment en train de veiller en prière, puisque nous sommes fragiles. Ah, frères et sœurs, la tromperie et l'orgueil du péché nous guettent tous. Autant des missionnaires la prier pour les ouvriers. Quand vous entendez les femmes, les femmes spirituelles, les femmes missionnaires, les hommes missionnaires prient pour les leaders, prient pour les ouvriers, vous pensez que c'est parce qu'elles ont du temps? Voilà à quoi servent ces prières-là. Est-ce que l'Église est là? Nous sommes frères. C'est pour en faire d'Ézéchias. C'est l'homme. Le péché, la tromperie, l'orgueil du péché, l'orgueil de la fierté nous guettent tous. Un matin, nous sommes au sommet spirituel. Et l'après-midi, l'instant d'après, nous sommes à terre spirituellement. Nous méconnaissables, incluant votre pasteur. Est-ce que l'Église est là? Veillez l'oratoire. Un homme qui a servi Dieu, dis-je avec fidélité, il a rappelé à Dieu sa fidélité. Mais Ézéchias n'était pas immunisé contre le péché. C'est pour ça bon Dieu raille péché comme ça, oui. C'est pour ça bon Dieu mourit pour pécher. Ézéchias n'était pas immunisé contre le péché, et en l'occurrence le péché de l'indiscrétion, le péché de la vantardise, le péché de la fierté, le péché de l'exaltation de soi, et même le péché de l'imprudence, de la naïveté. Ah, quand on parle de péché, vous pensez adultère, c'est quoi? C'est quoi d'autre? C'est quoi d'autre? C'est quoi d'autre? C'est parler mal. Ben voilà, la naïveté c'est un péché. Est-ce que l'Église est là? L'indiscrétion est un péché. Il faut démasquer ces péchés-là aussi. Il faut fouiller pour les sortir et les mettre en évidence. Voilà ce que Dieu veut nous enseigner, frères et sœurs, mes bien-aimés. Jonathan Edwards a appelé l'orgueil la pire vipère qui soit dans le cœur et le plus grand perturbateur de la paix de l'âme et de la douce communion avec Dieu. Vous regardez ça, moi, dire? Il dit que l'orgueil est un péché, le péché le plus difficile à extirper, le péché le plus caché, le plus secret et le plus trompeur de toutes les convoitises humaines, frères et sœurs. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous donne tellement, mais tellement d'avertissements par rapport au péché de l'orgueil. L'Écriture dira, Jacques chapitre 4, verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, frères et sœurs. Dieu nous dit cela de façon à ce que nous puissions développer, prendre l'habitude de scruter nos vies pour voir s'il n'y a pas quelques poches d'exaltation de soi, quelques poches d'orgueil, quelques poches de fierté, quelques poches de vantardise dans nos vies, frères et sœurs. Ça va? Puissions-nous prier et gémir devant notre Dieu constamment pour lui dire, Seigneur, par ta parole, sonde mon cœur, sonde moi. Vois s'il y a des poches de vantardise, des poches d'exaltation, de fierté, et fais-moi la grâce d'en être délivré au nom de Jésus. Ça va à l'Église?
Il arrive parfois que l'orgueil nous amène à nous croire, à nous estimer supérieurs aux autres. Pas vrai? On a demandé ça vient chercher là. Quand le pasteur a ouais ça dans le texte là. Mais hein, la tentation serait grande de demander qu'est-ce que ça vient chercher ici? Où le pasteur voit-il cela dans le texte? Mais quand il a fait taire la gloire de Dieu pour exhiber ses réalisations, c'est ce qu'il voulait dire aux gens. Il voulait leur dire, écoutez, je suis plus grand que vous, ou bien au moins, je suis autant grand que vous. Est-ce que l'église est là? Alors c'est la pasteur à joindre. La tentation est grande pour vous et moi, frères et sœurs, de dire aux autres, nous ne sommes pas leurs camarades. Hein? Vous savez, on a grandi. Vous savez, on a grandi, nous avons dit ça, oui. Nous ne sommes pas camarades, tel monde, tel groupe de monde. Et nous sommes dans la cour de récréation. Hein? Nous ne sommes pas camarades, un tel. Hein? Écoutez, la Bible dit, nous sommes tous égaux devant Dieu. Nos messages là, plate matin, nous sommes tous égaux devant l'Éternel. Nous sommes tous devant le péché égaux. Nous sommes tous égaux devant la mort, ça va? Nous sommes tous égaux sur le plan de la dignité humaine. Lorsque nous sommes tous des... Ben oui, c'est ce que nous enseigne notre identité de créature. Ah, on va faire une série sur l'identité. On fera une série sur l'identité. Mais en attendant, celui qui connaît son identité, c'est que les autres, nous sont camarades. Au regard de la dignité humaine. Parce que même si mon pécheur, il est créé à même si la personne est pécheur, il est créé à la ressemblance de Dieu. Est-ce que l'Église est là? C'est ce qui fait la dignité humaine. C'est ce qu'on appelle la dignité humaine. Donc c'est une sottise. En plus, c'est un péché, mais c'est une sottise intellectuelle. Hein, c'est méconnaître, c'est ignorer la dignité humaine, le concept de dignité humaine, le concept d'âme. Les animaux n'ont pas d'âme, mais tous les êtres humains ont une âme, quelle que soit la couleur de leur peau, quel que soit leur endroit, leur habitation, leur richesse, leur connaissance intellectuelle, ils ont tous une âme. Et c'est à partir de cela qu'on parle de ce qu'on appelle la dignité humaine. Donc, au regard de la dignité humaine, nous sommes tous camarades. Maintenant, il y en a qui sont sauvés, il y en a qui sont justifiés, il y en a qui sont pardonnés, il y en a qui sont lavés, il y en a qui sont instruits, il y en a qui ont des doctorats, il y en a qui ont des bacs, mais nous sommes tous camarades. Cela prend un sentiment d'humilité devant Dieu pour reconnaître que nous sommes tous pareils et vivre à la lumière de la grâce de Dieu. Que le Seigneur continue de nous faire la grâce. Si dans une situation, une victoire, un succès, une conversation, je tiens à ce que les gens me voient, moi, me reconnaissent, moi, plutôt que Dieu, je suis dans la fierté. Vous donnez des amis l'église? L'église m'a pas l'avant. Vous donnez des amis? Si dans une situation, une conversation, on est là? Dans une situation, une conversation, je veux que les gens me voient, moi, me reconnaissent, moi, plutôt que de voir Dieu, plutôt que de reconnaître Dieu, je suis dans l'exaltation de soi. Déjà, je suis dans l'orgueil. Je tente déjà de prendre la place de Dieu, exactement comme Lucifer l'a fait. Raison pour laquelle il a été précipité du ciel. Et puis il a eu problème à terre et dans les airs. Est-ce que l'église est là?
si je parle souvent de ce qui me met en évidence, de ce qui m'exalte, au lieu de parler de ce qui aide les autres, au lieu de parler de ce qui glorifie Dieu, je suis dans la fierté et dans l'exaltation de soi. Finalement, si je me sens mal quand les autres se font remarquer plus que moi, je suis dans l'exaltation de soi. Voyez-vous, je suis venu ce matin pour me montrer, pour vous montrer, pour nous montrer, à nous tous ensemble, comment nous sommes fragiles. À quoi est-ce que nous devons veiller. Pour ne pas nous attarder seulement à veiller sur le vaudou, sur la magie, sur parler mal, sur l'adultère. Pour s'assurer de veiller partout, veiller en haut et veiller en bas, car le péché est parfois subtil et nous sommes frères. Les amis de dit matin, les amis fait matin, de la part du Seigneur, de la part de celui qui m'a appelé depuis l'éternité. Ça va? Y a-t-il un grain de fierté qui se cache en nous, qui pourrait à tout moment nous faire passer d'Ésaïe 38 à Ésaïe 39? Ça, c'est une question de méditation que je nous soumets, que je soumets à votre sagesse. Y a-t-il un brin, un grain, une bribe de fierté qui se cache en nous, qui pourrait d'un matin à un autre subitement nous faire basculer d'Ésaïe 38 à Ésaïe 39, l'oratoire? C'est-à-dire de l'humilité à la fierté? Y a-t-il un grain de fierté qui pourrait nous faire basculer de la louange, de la soumission à Dieu, à l'indifférence à l'égard de Dieu, frères et sœurs? Soyons vigilants ce matin, à la gloire du Seigneur. Demandons à Dieu, frères et sœurs, de nous montrer ce grain-là. Et en vérité, il le fera selon sa parole. Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Il ne nous montrera pas seulement, il nous donnera aussi les moyens de grâce par lesquels nous pouvons vaincre ce grain de fierté. Pour ce faire, confessons d'abord nos péchés. Il dit dans sa parole, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Deuxièmement, nous devons prier pour que la puissance de l'Esprit de Dieu vainque notre orgueil et renforce en nous le sentiment d'humilité, le sentiment d'abaissement, le sentiment de soumission auquel le Seigneur nous appelle. Prenons l'habitude de prier en disant, Seigneur, écrase ma vanité. Seigneur, écrase mon orgueil. Seigneur, écrase, bousille ma vantardise. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Au nom de Jésus. Ça va l'Église? Comment réagissez-vous à vos victoires? Comment réagissez-vous à vos succès? Comment réagissez-vous à vos délivrances? Comment réagissez-vous à vos bénédictions? Quelqu'un a dit que la gestion du succès est tout aussi importante que la gestion de la crise. Vous entendez l'oratoire? La gestion de la délivrance est tout aussi importante que la gestion de la détresse, du problème. Ézéchias était un homme de bien, mais visiblement, il n'a pas appris à gérer ses victoires. Que le Seigneur nous en préserve ce matin, l'oratoire. Écoutez, frères et sœurs, Dieu, encore une fois, je l'ai dit, je termine avec ça. Dieu
ne nous empêche pas d'afficher, incluant sur les réseaux sociaux. Ah, ça commence. Dieu ne nous empêche pas d'afficher, incluant sur les réseaux sociaux nos bénédictions. Ah, oui, vous connaissez. Nous très bons dans ça. Même c'est est très bon dans ça. Dieu ne nous empêche pas d'afficher nos bénédictions sur les réseaux sociaux. Ce que Dieu dit, c'est en les affichant, mettez en balise, c'est l'Éternel qui a fait cela. Est-ce que l'Église est là? Vous connaissez? Oui, nous mettons tout. Je ne sais pas pour vous, la facile, on connaît. Que des fois, les gens mettent des plats, ce qu'ils mangent. Bon, oui, photo d'anniversaire, photo de mariage, photo de graduation. Je veux bien. Ben, une nouvelle maison. Je veux bien. Mais de grâce, dit, c'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un produit jamais. Et puis mettez à fort. Est-ce que l'Église est là? Dieu veut que nous prenions le temps de témoigner de sa grandeur. Demandons à Dieu quelle est notre intention quand nous exhibons ce que nous sommes et ce que nous réalisons, ce que nous possédons, ce qui nous arrive. Demandons à Dieu de nous faire la grâce, de dire d'où cela vient, et je pense que cela va être correct. Ça va l'Église? Soyez bénis.